Bonjour et bienvenue à ce petit message où je voudrais m'occuper des 3 coupes que nous trouvons en Luc 22. Juste pour que nous puissions faire la part des choses et mieux discerner entre les diverses coupes dans ce chapitre. Nous lisons Luc 22 et d'abord au verset 14. « Et quand l'heure fut venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. Car je vous dis que je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit, « Prenez ceci et le distribuez entre vous. » Maintenant, au verset 19. « Et ayant pris un pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même la coupe aussi après le souper, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Et maintenant, à partir du verset 39, nous lisons qu'il s'en va dans le jardin de Gethsémani, sur la montagne des Oliviers. Et au verset 42, il priait, disant, « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. » Dans ce chapitre, nous trouvons d'abord la célébration de la Pâque. La Pâque qui a été instituée en Exode 12, comme nous le savons. Et lors du repas pascal, on prenait toujours une coupe avec le fruit de la vigne, c'est-à-dire le jus de raisin, voire le vin de raisin. Et on buvait de cette coupe. Cette coupe est intimement liée à cette Pâque. Or, nous savons, selon 1 Corinthiens 5, aussi notre Pâque, Christ a été immolé. Et nous devons donc nous rappeler que cette première coupe nous rappelle du fait que Christ s'est donné en sacrifice dans la mort pour chacun de nous. Certainement, c'est une leçon d'Exode 12 et du repas pascal pour nous délivrer du pouvoir de l'ennemi. En Exode, c'était le pharaon d'Égypte. De nos jours, nous savons très bien, c'est l'ennemi de nos âmes, duquel nous étions tous esclaves, selon Hébreux 2, verset 14. Ça, c'est la première coupe prise dans le verset 17. Après quoi le Seigneur prend un pain et à la suite encore une coupe après le souper pour clairement montrer que ça c'est distinct d'avec le repas pascal. Ce qui est souligné même par 1 Corinthiens 11 par la révélation que le Seigneur a encore une fois donnée à l'apôtre Paul. Cette deuxième coupe maintenant, il dit que c'est la nouvelle alliance en mon sang. Nous savons que la nouvelle alliance sera entre l'Éternel et son peuple terrestre d'Israël, c'est-à-dire tous les croyants qui formeront alors, après l'enlèvement de l'Église, ce peuple d'Israël, les impies ayant été exterminés. Et cette nouvelle alliance avec Israël n'a pas été faite avec nous. Mais même nous comme chrétiens, durant notre période de la grâce, nous jouissons de certaines bénédictions qui sont les résultats de la même œuvre sur la croix, dont aussi la nouvelle alliance pour Israël est un résultat. Il y a quelques parallèles de bénédictions entre les conséquences de la nouvelle alliance pour Israël et celles pour nous. C'est pour cela que le Seigneur rappelle cela. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Mais il dit aussi, en 1 Corinthiens 11, avec clarté, la chose suivante.
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Un peu plus loin. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est donc une coupe qui rappelle la mort de Christ comme la base de toute bénédiction future. Ça, c'est la deuxième coupe. Maintenant, nous trouvons la troisième coupe. La troisième coupe qui lui a été présentée dans le jardin de Gethsémane et qu'il n'a pas refusé. Bien sûr, comme l'homme parfait, sans péché, il ne pouvait désirer être fait péché pour nous, être chargé de nos péchés et être jugé pour nos péchés par le Dieu très saint durant 3 heures de ténèbres et d'abandon par Dieu. C'est pour cela qu'il exprime cette horreur que son âme avait de ces moments qui étaient devant lui en disant que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite, mais que cette coupe passe loin de moi. C'était sa prière. Cette coupe remplie de la colère de Dieu contre le péché, contre nos multiples péchés, était une coupe horrible, affreuse pour son âme. Parce que lui, le saint et le juste, serait chargé de nos souillures, de nos injustices, de nos péchés, qui ont un caractère horrible pour lui. Et pour cela, il savait très bien que la colère de Dieu allait s'abattre sur lui. Cette troisième coupe, il l'a vidée. Il l'a acceptée dans le jardin de Gethsémane. Il l'a vidée. Il l'a expérimentée durant les 3 heures de ténèbres. Et c'est sur cette base que, de nos jours encore, nous pouvons prendre la coupe de bénédiction et la partager quand nous célébrons la Sainte Seine, quand nous participons à la fraction du pain donc. Et même dans nos vies quotidiennes, nous pouvons célébrer le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur et Seigneur. Et dans un langage symbolique, bien sûr, prendre la coupe de délivrance et nous rappeler que pour nous délivrer, il est allé si loin, si bas, dans l'humiliation jusqu'à la mort de la croix, pour nous délivrer. Que la gloire, la louange et l'adoration lui soient rendues dès maintenant et pour toute éternité, pour cette œuvre magnifique qu'il a accomplie en acceptant de prendre cette coupe, la troisième coupe mentionnée en Luc 22, pour restaurer la gloire de Dieu et pour nous sauver. Il est digne de louange et d'adoration.